Bonjour mes amours! Alors, comme je disais plus tôt, j'étais supposée de faire ce tirage ici avec les influences de la pleine lune que j'avais mis sur, voyons, je vais vous trouver, la carte, la carte du ciel au niveau planétaire. Qu'est-ce que ça nous disait pour chaque signe? Et ce que les planètes aussi nous envoient comme message avec ce que l'on vit présentement qui est vraiment, qui va faire partie de l'histoire, comme on dit. Et là, j'ai vu que j'avais 1 heure. Alors, j'ai décidé de faire une autre vidéo complètement à part parce que sinon, ça va être trop long à télécharger. Et c'est pour cette raison que je fais le tirage de cette manière. Sinon, d'habitude, elle est incorporée avec les prévisions, ce que nous dit la pleine lune. Mais auparavant, je voulais vous dire, tantôt j'ai commencé peut-être promptement parce que j'avais hâte de tout vous dire ce que je voyais au niveau planétaire. Je voulais vous dire un beau bonjour. J'espère aussi que vous allez tous bien, que vos proches vont bien. Je vous envoie, moi, plein d'énergie, de l'énergie d'amour, de l'énergie de guérison, que ce soit au plan spirituel, que ce soit au plan mental ou physique. Je vous l'envoie sincèrement de tout mon cœur. Alors, c'est peut-être cette petite pause qui était peut-être nécessaire pour que je devais le faire parce que quand j'ai arrêté la vidéo, je me suis posé la question, mon Dieu, j'ai commencé rapidement sans que j'ai oublié de lui dire vraiment ce que je dis toujours et ce que je pense. D'habitude, quand je prends contact avec vous ou avec tous mes clients. Alors, on commence avec qu'est-ce que la pleine lune nous envoie comme message. Alors, commençons par voir le questionnement. Qu'est-ce qu'elle nous envoie au niveau du questionnement. Alors, allons voir ici. Alors ici, les questions. Que peux-tu me demander à Dieu ici et maintenant? Alors, si je regarde, je ne sais pas si vous voyez la carte comme il faut, mais si vous regardez ici, c'est vraiment, on parle ici de demander, de faire des demandes. Et là, c'est sûr, ici, on mentionne Dieu, mais ça peut être votre Dieu à vous, hein? Ça peut être à l'univers, à l'énergie divine, peu importe, c'est ici la question, parce qu'ici, on parle vraiment de la question. Que peux-tu demander à Dieu ici maintenant? Alors, il est question de faire des demandes. Alors, qui dit faire des demandes, c'est beaucoup aussi faire un acte d'humilité, de demander, contrairement à ce que on peut croire, hein, que être capable de se retourner à la source et de faire ses demandes, mais aussi être capable de demander aux autres quand on en a besoin, c'est faire vraiment acte d'humilité. Ça veut dire, je me mets en un état de vulnérabilité qui fait que je suis capable de demander. Alors, c'est vraiment ici, la carte vous demande d'être capable de vous exprimer. Je veux juste voir qu'est-ce que l'autre carte mentionne ici. Oh là là, OK. Alors, si vous voyez bien la carte ici, on voit qu'il y a Vénus. C'est marqué secret et on voit ici le signe du Scorpion. Alors, si je regarde bien la carte ici, la question qui nous est posée et que l'on doit tous se poser, c'est de se poser les bonnes questions intérieurement. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir et qu'est-ce que j'ai besoin aussi de dévoiler? Et je vais vous dire aussi, c'est mentionné secret, mais regardez tous les nœuds que je vois dans la carte ici. C'est sûr qu'ici, qu'il y a des choses qui doivent être dites et que probablement, vous ne vous permettiez pas de dire. Et là, maintenant, on dit qu'il est temps de dire, que ce soit
à vos proches, à quelqu'un, que vous soyez en thérapie, peu importe, vous avez des demandes à faire et il faut que ces demandes-là soient exprimées pour vous en libérer. Il y a vraiment ici question de secrets qui peut être des secrets au niveau de votre vie personnelle, de votre vie professionnelle, qui peut être au niveau de votre... même ici, ça peut vraiment faire parler au niveau d'une libération de peut-être quelque chose que vous avez vu et que vous vous êtes jamais permis de dire par peur d'être, je sais pas moi, d'être jugé, d'être pointé du doigt. Parce que si c'est comme vraiment, moi je vois une demande, mais en même temps, il y a comme, vu que les mains sont jointes, c'est comme, soit je demande sincèrement ou je demande pardon à. Mais il y a un non-dit ici qui doit être libéré. Alors, c'est vraiment ici la question, c'est vous devez exprimer vos demandes, vous devez exprimer tout ce qui n'a pas été dit et qui concerne un secret, parce que ça vous... Les nœuds que je vois, c'est comme si ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de déployer vos ailes. Je vois vraiment par rapport ici, là, ça vous empêche vraiment de vous déployer vos ailes. Mais il est question vraiment ici d'un profond secret qui doit être dévoilé. Peut-être que c'est quelqu'un, ou c'est quelqu'un de proche qui vous a confié quelque chose puis que vous vous sentiez pas bien avec cette situation-là, ce secret-là. Mais on parle ici qu'il est temps de le dévoiler. Allons voir quel obstacle que l'on va rencontrer par rapport à cette nouvelle pleine lune. Alors ici, il est vraiment question... Oh, j'ai viré les deux cartes. Je vais commencer de cette manière pour aller une chose à la fois. Voyez-vous ici, bon, je ne sais pas si vous le voyez en petit, c'est marqué, là je ne vois pas ma caméra, c'est marqué ici comportement, le juge. Alors ici, il est vraiment question qu'on est au sujet du juge, mais c'est au sujet du jugement. Parce qu'il dit appellation juge, ça veut dire que je suis après porter jugement à quelqu'un ou à quelque chose ou à un comportement. Alors, est-ce que vous, face à une situation que vous vivez actuellement, par rapport à une demande, par rapport à quelque chose que vous vivez, que vous peut-être vous ne voulez pas exprimer, est-ce que vous vous auto-punissez pas vous-même? Dans le genre de phrase qui pourrait être utilisée, c'est que je suis nul, je suis pas bon. Tu sais, vraiment, vous ne vous valorisez pas, mais au contraire, vous vous persécutez. Vous tournez la situation plus vers vous. Je vois, parce qu'ici, je vois vraiment comme quelqu'un qui a une prise de tête. Je vais voir, là. OK. Alors, ici, ça m'en dit plus un petit peu. Regardez ici, cette carte, on voit très bien Mars, qui représente l'impulsivité et qui représente le bélier. Alors, on voit ici que probablement, vous avez tendance... Alors, l'obstacle qui vous empêche de vous déployer durant la pleine lune, durant le mois de la pleine lune du mois d'avril, c'est que vous avez tendance à vous juger très fortement et impulsivement. Ça veut dire que dès qu'il arrive quelque chose, c'est que vous vous remettez en question vous-même ou sinon, vous remettez les autres. Ça veut dire c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui. Ça, dans ce temps-là, c'est se déresponsabiliser parce que c'est toujours à un moment donné 50-50. Hein? Je ne sais pas, mais si
Avez-vous déjà essayé de vous obstiner avec un mur? Vous allez voir que vous allez arrêter parce qu'il n'y a pas de réponse. Hein? Alors, quand on chicane ou quand il arrive quelque chose, ça concerne toujours au moins deux personnes. Alors ici, faut faire vraiment une prise de conscience quand il arrive quelque chose, de ne pas justement juger le comportement, que ce soit votre comportement à vous ou le comportement d'une autre personne, de ne pas porter tout de suite, comme on dit, de pointer l'autre. Et je vous donne l'exemple, hein, quand on pointe l'autre, il y a trois doigts qui nous reviennent. Ça veut dire que l'autre et vous êtes concernés par 3 fois. Fait que faites attention, quand on pointe quelqu'un, c'est que nous aussi, ça nous concerne. Et ici, il y aurait vraiment une ouverture, parce qu'on voit ici une étoile. Excusez ma voix. Je vais prendre une petite gorgée d'eau, ça va peut-être aider. Alors, ici, on voit qu'il y a l'étoile qui vous protège. Et ici, on voit le fer à cheval qui est aussi une opportunité, une chance. Alors ici, vous auriez l'opportunité de mettre en action soit un geste, un comportement ou une forme pensée que vous devez vous laisser, vous délaisser plutôt. Vraiment de faire abstraction, de dire non, maintenant j'en prends conscience. Alors souvent, hein, comme je vous dis, c'est quand il arrive une situation, au lieu de vous taper sur la tête ou au lieu de pointer l'autre, dire qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là. Et si jamais, parce qu'on dit, hein, tous les mots que l'on dit prennent forme. Alors, si vous prenez conscience que vous avez dit quelque chose que pour vous, que ce n'était pas de la bonne façon, vous dites toujours « j'efface, j'annule et je reformule ». Ça, c'est la meilleure façon de formuler quelque chose avec laquelle on sait qu'on n'a pas dit les choses de la bonne manière. Alors, j'efface, j'annule et je reformule. Parce que si c'est vraiment l'obstacle, c'est ça qui vous empêche de cheminer dans la vie, de prendre une nouvelle direction, d'aller de l'avant, de mieux vous sentir intérieurement, parce que ici, le scorpion, c'est vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et en plus, ici, je vois vraiment ici la tête du bélier, et c'est comme si je vois on voit très bien ici, c'est des ailes, alors c'est vraiment pour prendre votre envol, et on voit ici, en plus, le cheval au galop. Moi, je vous dirais, si vous donnez cette option-là, vous avez de grandes chances de ressentir un mieux-être. Mais il y a vraiment ici une prise de conscience qui est à faire avec vous-même et l'autre. Parce qu'ici, il peut être question vous savez, un jugement, c'est envers soi et parfois c'est envers les autres. C'est en prendre conscience. Alors, si on prend maintenant la carte ici, on va aller ici avec la carte. Oh, ici, on nous parle, regardez la belle carte, on nous parle de discernement. Wow, j'adore cette carte. Regardez la profondeur de ses yeux. Et la clairvoyance, ici, on voit le 3e œil. Alors, qui dit discernement va dire vraiment faire un tri, être capable de trancher une situation. Mais pour faire un tri et trancher une situation, il faut prendre une certaine distance. Et quand la clairvoyance s'installe, c'est que souvent, et ça on est dans le domaine de la ressource, quand on développe notre capacité de clairvoyance, c'est qu'on est capable de prendre une certaine distance face à une situation pour être capable de la voir dans sa globalité. C'est vraiment de cette manière et qui fait qu'on est capable après de partager, de dire des mots sur des choses que l'on voit.
Parce que si on ne prend pas une distance, voyez ça, c'est comme si on a le nez sur l'arbre. Hein? Et souvent, c'est dit, quand on a le nez sur l'arbre, on ne voit pas la forêt. Alors, c'est pas là que va se développer la clairvoyance. La clairvoyance, voyez ça comme un hélicoptère qui se promène au-dessus d'une autoroute. Alors, elle est capable de voir qu'est-ce qui se passe derrière vous, qu'est-ce qui se passe au moment où ce que vous êtes là actuellement avec votre auto et qu'est-ce qui se passe en avant de vous. Alors, c'est vraiment de cette manière-là. La clairvoyance est capable de voir le passé, le présent et le futur. Mais pour être capable de développer cette capacité-là, il faudrait être capable d'avoir eu un certain cheminement pour prendre un certain recul et pour vous aider justement à être capable de trier, de trancher, pour avoir aussi, être capable d'avoir certaines références. Et aussi, ce serait bon de demander à l'univers de vous aider à voir la réalité telle qu'elle est. En ouvrant en vous, juste avoir l'intention d'ouvrir votre chakra du cœur. Et vous allez voir que par la perception, parce qu'on voit ici que c'est les yeux, par cette perception de vous ouvrir les yeux et cette capacité de clairvoyance, vous allez avoir plus de discernement, mais en même temps, vu que votre chakra du cœur va être ouvert, vous n'aurez pas le même jugement avec les autres. Au contraire, vous n'en aurez pas. Vous allez plutôt être dans votre mental ou votre capacité de réflexion va plutôt vous mentionner pourquoi cette personne agit de telle manière. Vous allez être plutôt à questionner votre savoir, ce que l'autre fait, plutôt que de le juger. Et c'est là c'est dans ce moment-là qu'il va falloir faire abstraction à l'impulsivité. Si vous rentrez et si vous développez votre clairvoyance, vous allez être vraiment dans l'être d'être capable de prendre une certaine distance et de dire pourquoi cette personne agit de telle manière. Au lieu de dire cette personne-là, as-tu vu ce qu'elle fait? Là, vous êtes dans le jugement. Mais ici, on dit vraiment que la ressource, c'est vraiment être dans le discernement et de développer sa clairvoyance. On va aller voir pour voir quelle carte ici qu'il y a. Écoutez, on ne peut pas être... Regardez, la critique. Alors, si vous rentrez, ça vient vraiment, hein? Alors ici, on voit le Mars, ici, qui est en Vierge, et qui dit ici la critique. C'est le Mars en Scorpion, mais ici, c'est le signe de la Vierge. Mais ici, on parle de l'autocritique. C'est se pointer soi-même. Et regardez, on voit encore l'œil. Alors, c'est comme si il y a vraiment ici une constance de jugement et d'autocritique et de critiquer. Alors, il s'agit vraiment, ici, si on veut être dans la ressource, d'ouvrir son troisième œil, de regarder plus, au lieu de structurer juste une fleur, c'est de la voir dans sa globalité, de dire « Regarde comme cette fleur a parmi ce bouquet et d'autres fleurs, comment c'est beau. » C'est vraiment, vraiment ici, il est question d'agir et de faire des efforts pour ouvrir votre sens à la clairvoyance. Là, je dis clairvoyance, mais ça peut être aussi une autre manière de voir, une autre façon de voir les gens. Au lieu de juger les gens, au lieu de critiquer les gens, c'est essayer de comprendre pourquoi il arrive telle situation, pourquoi cette personne fait ou agit de telle manière. Et là, vous ne rentrez pas dans le jugement, vous allez rentrer dans la compréhension de l'être.
Alors, c'est vraiment ici, c'est beaucoup des cartes qui parlent au niveau de la spiritualité. Ça rentre vraiment dans le sujet, dans qu'est-ce qu'on vit présentement. Là, je vous ai sorti, j'ai dit, bon, tant qu'à être, à recommencer une nouvelle vidéo, je vais piger une carte en même temps. C'est les cartes, les messagers des anges, quelque chose comme ça. Je n'ai pas la boîte près de moi. Mais bon, on va aller voir qu'est-ce qu'elle nous dit. Cette situation est temporaire. Écoutez les amis, il faut que je vous dise quelque chose. Hier, j'ai fait une courte vidéo en direct à mes amis. Et la carte qui est sortie en dernier, c'était celle-ci. C'est fou comment que la synchronicité, moi, là, ça vient me chercher. C'est cette carte-là vraiment qui est sortie. Je vous la lis parce que moi, hier, et c'est hier au soir là, que j'ai fait ça. Regardez, la carte qui mentionne « Cette situation est temporaire ». Les moments difficiles auxquels, là, elle parle en dessus, alors les moments difficiles auxquels vous êtes confrontés en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute la vie. Il y a de meilleures choses qui vous attendent. Moi, je vous le dis en vous, parce qu'elle le dit en dessus. Soyez patient et cherche plutôt les solutions. Et je fais juste penser, puis j'en ai des frissons. Pas à dire, j'ai brassé les cartes bien comme il faut, puis j'ai vraiment pigé, puis c'est cette carte qui est revenue. Alors, cette carte est vraiment pour nous. Elle est vraiment pour la Terre entière. Alors déjà là, c'est un très beau message. Cette situation-là n'est que temporaire. Et avec tout ici qui s'est dévoilé, c'est vraiment une question de prendre conscience. La vie nous demande vraiment de revenir à nos valeurs primordiales. Alors là-dessus, mes amours, moi, je vous souhaite vraiment, vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de soleil dans votre cœur. Je sais que pour certains, ça peut être difficile parce qu'ils sont seuls ou parfois, même s'ils sont deux, peuvent se sentir seuls. Mais je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein d'énergie pour ceux qui en ont besoin, que ce soit physiquement, moralement ou spirituellement. Je demande à mon chakra du cœur qu'il vous envoie toute cette belle énergie. Alors, merci, merci, et on se dit à très bientôt, mes amours. Bye bye!